Troisième corps, le plus condensé, est donc le moins subtil. C'est le corps atomico-moléculaire, le corps physique. Son affiliation est tellurique, instinctive, est soumise à la loi de la gravité. Derrière son apparente simplicité, la gravité cache une sagesse. Elle nous tire vers le bas pour nous inviter à habiter notre corps. Peut-être avez-vous vu ces images qui ont fait le tour du monde de l'astronaute Thomas Pesquet, de retour de son voyage en orbite. Il est aidé pour sortir de sa capsule, car il ne peut pas marcher tout seul. Après 6 mois en orbite hors gravité, il n'a plus de musculature. On l'emmène dans un centre aérospatial pour qu'il puisse se réadapter à la gravité terrestre. En fait, au niveau de la mer, la pression atmosphérique exercée sur notre corps correspond à 1 kg par centimètre carré. Cela veut dire que la surface d'un être humain moyen supporte 1 tonne d'air et que, à cause de l'attraction produite par sa masse, la Terre nous retient tous solidement, ce qui nous donne la sensation de peser un certain poids. Et maintenant, imaginez que tous les jours à minuit, la gravité s'arrête. Quelle stratégie, quelle installation devrions-nous mettre en place pour que les objets et les personnes ne s'envolent pas? Voici une scène où cette idée s'incarne. Chérie, il est presque minuit. As-tu fixé le berceau et le bébé? Il ne flotte pas, hein? J'ai failli oublier mes plantes. La dernière fois, elles flottaient dans le salon comme des méduses vertes. Et mes tubes de peinture, si je les laisse ouverts, j'aurai un Picasso dans la cuisine. Oui, le bébé dort, sanglé comme un astronaute. Il me reste la caisse à outils à coincer, le vélo à bloquer et mettre les plots à la voiture qui commence déjà à dériver. À propos, ma chérie, n'oublie pas de mettre ces boots, car hier tu étais scotché au plafond et j'ai eu du mal à te décrocher. Ce scénario fantasque révèle pourtant une vérité. Le corps physique est un espace où l'inconfort de la pesanteur s'invite. On peut aussi observer l'inconfort de cette gravité chez un nouveau-né qui hurle. Ils se sont coincés et trop serrés dans son corps de matière. Car il vient de quitter son origine immatérielle et céleste. Ensuite, il transite par l'eau et puis, boum patatras, le voilà sur terre. Il a de quoi se plaindre, n'est-ce pas? La conséquence de cette gravité nous amène à nourrir notre corps physique d'une alimentation matérielle. Toutefois, choisis en conscience, ces bénéfices auront des répercussions dans les autres corps. Mais trop souvent nourrir uniquement notre corps d'aliments solides nous tue. Et si on regarde sur un plan d'énergie, saviez-vous que notre cerveau est particulièrement friand de musique? Le son émis par ces vibrations va le nourrir. Et voyez-vous, l'excitation d'un nouveau projet est tout aussi nourrissant. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous enthousiasme? Quel est le projet qui fait que vous n'avez plus envie de dormir?